Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024 ou autour de cette période du 1er au 15 mai car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous un million ascendant Vénus lunaire en Lion, un premier message général pour cette première quinzaine du mois de mai 2024 auprès de l'oracle du Phénix. S'il vous plaît les guides pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, quel sera le message général pour la période du 1er au 15 mai? Alors, vous avez l'apprentissage. Alors, le premier message ici, apprentissage. Ici, c'est comme si on vous disait de tirer leçon de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez tiré leçon de vos erreurs, de ce qui vous était bénéfique, de ce qui ne vous convenait plus ou pas. Ici, vous en avez tiré leçon et c'est comme si vous étiez en train de clore un chapitre, de clore une formation pour certains ou certaines d'entre vous afin d'obtenir une nouvelle carrière, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Apprentissage, c'est on est prêt ou prête à aller acquérir quelque chose qui nous convient vraiment. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de peut-être quitter un emploi pour aller vers un autre, quelque chose qui sera plus en accord avec vos valeurs, avec ce qui vous fait vibrer tout simplement. Apprentissage pour certains ou certaines, c'est peut-être à l'issue d'une formation, l'obtention d'un diplôme, d'un concours. Vous allez peut-être justement vous diriger vers une nouvelle voie professionnelle. Pour d'autres, apprentissage, c'est peut-être par rapport à des liens, des relations, que ce soit amicales, familiales, ou même sentimentale, hein. Peut-être qu'ici vous changez de façon d'être, vous changez de raisonnement, vous changez de logique avec l'apprentissage parce que vous avez appris à mieux cerner les personnes qui vous entourent, à mieux les comprendre, les entendre, également de votre côté à mieux vous faire entendre. Ici, apprentissage, c'est vous avez su entendre, vous avez su observer, vous avez su analyser et à partir de toute cette structure que vous avez conçue, vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ mais de manière complètement différente, à avancer. C'est pas forcément un nouveau départ, c'est avancer mais de manière différente, avec de nouvelles compréhensions, un nouvel enrichissement intérieur, quel que soit le domaine qui vous parlera, mais qui est bénéfique pour votre évolution. Même si vous avez rencontré des épreuves, que ce soit financier, matériel, professionnel, ces épreuves ont été nécessaires pour vous faire comprendre certaines choses. Et apprentissage, on indique ici pour vous un million que vous les avez compris, ces épreuves, que vous avez compris tous ces obstacles, ces embûches que vous auriez pu rencontrer, et vous êtes prêt à ne plus commettre les mêmes erreurs, ou alors affronter si cela devait se représenter, mais de manière différente, avec beaucoup plus de force et d'énergie. Voilà un petit peu le message général, très intéressant pour vous, pour cette première quinzaine. Allez, on va aller voir justement maintenant votre énergie avec le tarot, encore tarot, pour la période du 1er au 15. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, quelles seront les énergies qui vont les entourer pour la période du 1er au 15 mai 2024 ou autour de cette période? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, quelles seront leurs énergies pour la période du 1er au 15 ou autour de cette période du 1er au 15? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors ici, on commence par un 10 de coupe. Parfait. Eh bien dis donc. Suivi du pendu, du palais de coupe et du 6 de bâton. Ok, mais dis donc, ça veut parler chez vous. Et on a le soleil en d'autres decks. Bon, parfait. Donc ici, pour vous, un million, vous allez être dans une énergie de fin de blocage. Vous, ce que vous voulez retrouver, c'est l'harmonie, l'équilibre, la joie de vivre dans tous les domaines. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment une validation de tout ce qui est émotionnel, sentimental. On est vraiment sur le bien-être par rapport à quelque chose qui était relativement compliqué. Vous étiez comme pieds et poings liés avec cet arcane majeur numéro 12. Le pendu, ici on est vraiment sur le côté où peut-être que chez soi ou intérieurement, le palais de coupe, là ici on est dans vos énergies, donc on pourrait parler de vos énergies intérieures, le côté émotionnel. Il y a eu comme un burn-out, hein, il y a eu une fatigue importante et ça vous n'en voulez plus. Donc vous, ce que vous voulez retrouver durant cette première quinzaine, c'est vraiment le bien-être, la joie de vivre, et vous allez vous en donner les moyens. On est vraiment dans ces énergies-là pour beaucoup de signes où on se donne les moyens avec ce 6 de bâton. On part à la conquête peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être de ce qui nous fait vibrer tout simplement, d'où l'apprentissage. Vous avez tiré leçon du passé, vous êtes peut-être retrouvé dans une situation compliquée au niveau sentimental, relationnel, que ce soit professionnel ou autre, hein, peut-être également dans le domaine matériel. Mais ici, vous voulez retrouver
retrouver chez vous une harmonie, un équilibre, que ce soit dans votre foyer ou en vous. Et on voit bien qu'avec ce 6 de bâton, vous allez vous en donner les moyens. Vous n'allez pas rester dans l'inertie, vous n'allez pas rester dans la stagnation, au fond de votre lit, sous la couette, à vous morfondre. Non, vous allez être, surtout vous, à million, vous êtes plutôt des fonceurs. Vous allez être vraiment dans le feu de l'action, pour justement rééquilibrer vos valeurs intérieures, l'amour pour vous-même et l'amour pour les autres, et recevoir l'amour des autres, mais de manière différente avec l'apprentissage, hein, pour justement éviter peut-être qu'on se moque de vous, qu'on abuse de vous, etc., etc., de vous retrouver dans des situations compliquées. Vous n'allez plus accorder votre amour à n'importe qui, n'importe comment. Vous allez vraiment être dans une énergie d'observation, d'analyse. Vous avez tiré le leçon du passé et vous êtes prêt à les conquérir comme un nouveau monde pour vous, amis Lion. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, voyez, on a le soleil, arcane majeur, donc numéro 19, le soleil, la mise en lumière, le bien-être, hein, on retrouve vraiment ses propres valeurs, son ancrage, la satisfaction de soi par rapport à ce qu'on a mis en place. On a ensuite l'arcane majeur numéro 11, la force, hein, avec le lion, hein, qui vous représente vraiment bien. Donc ici, on est vraiment en pleine possession de ses pouvoirs, on s'est ancré, on s'est rééquilibré, on a réaligné ses chakras, et on a cette reine de coupe. Alors cette reine de coupe, peut-être que ce sera une personne que vous pourriez rencontrer, mais ici, dans cette énergie, on est vraiment dans des énergies d'amour, des énergies de bien-être pour soi et envers les autres. On est dans la bienveillance. Donc ici, vraiment, on a retrouvé une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine tranquillité par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place pour vous à million. Vous êtes vraiment dans une énergie très positive par rapport à votre futur. Il y a eu des situations compliquées, il y a eu vraiment le côté où on était peut-être pieds et poings liés, on a l'impression qu'on n'avançait pas, qu'on n'évoluait pas, alors que c'en était tout autre. Ici, vous étiez vraiment en train de... Vous avez su traverser les épreuves, la tête haute, même si parfois ça a été compliqué, vous êtes resté debout. Et ici, on voit bien qu'avec le 6 de bâton, il y a comme un effet de victoire. Vous êtes plutôt satisfait de tout ce que vous avez acquis, conquis. Et là, maintenant, ce que vous voulez, vous avez mérité de retrouver cette énergie, cette lumière en vous. Et on voit bien que celle-ci est de nouveau bien présente, elle s'allume. Vous êtes dans un côté bien-être intérieur et extérieur, comme je vous le disais, avec beaucoup de force, d'énergie et d'ancrage. Ok ? Allez, ça c'est très bien pour commencer votre tirage. On va poursuivre pour le côté activité et professionnel, pour les personnes qui seraient à la recherche d'emploi, pour toute autre activité, vente, achat de biens de matériel de maison, déménagement, ça peut être les loisirs, les voyages, pour les personnes qui ne travaillent plus. Alors ici, vous commencez avec le changement, on va faire en 3 cartes. Vous avez l'amitié, le présent, on a Mercure et le soleil, ok. Ici, vous êtes vraiment bien entouré, amis. On en a carte aussi. La paix, la tranquillité et la méchanceté. Donc ici, ben, c'est marrant parce que chez vous, c'est par 4. Normalement, c'est 3, mais ici, on vous en donne 4. Ok, merci les guides. Alors ici, pour le côté activité professionnelle, on a bien une transformation de situation par rapport à un entourage, par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a encore une fois le soleil avec la pensée amitié. Donc ici, vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes, que ce soit dans le domaine immobilier, financier, matériel. Vous allez être soutenu, appuyé. Il y a vraiment une tranquillité, une sérénité sur le palais de coupe. Ici, vous voyez, on a la paix. On a une tranquillité qui revient au sein du foyer, qui revient autour de vous, par rapport à une situation qui a été relativement compliquée. Il y a eu de la méchanceté. Les personnes ont peut-être joué de vous, menti, abusé, ou peut-être vous ont induit en erreur, mais que nenni, ici, il y a une transformation de situation vers un équilibre que vous allez retrouver. Pour certains ou certaines d'entre vous, changement en période de chômage qui se termine par rapport à des opportunités professionnelles qui vont vous être proposées, que vous allez pouvoir saisir afin de retrouver une tranquillité, une sérénité. Vous êtes bel et bien soutenu par la source, pardon. Vous avez bien et bien l'appui, ami Lion, vous n'êtes pas seul, vous avez bien des nouvelles concernant un engagement. Donc que ce soit immobilier, financier, professionnel ou autre, ou tout autre loisir, il y a des nouvelles positives qui vous arrivent. Ok ? Donc ici, il y a eu de la méchanceté derrière, on a la trahison, on a la destinée. Donc il y a peut-être des personnes qui essayent de vous nuire, qui vont vous jalouser par rapport à votre réussite, votre succès, mais ça n'aura pas d'impact concernant votre évolution, votre changement de vie. Vous allez de toute façon savoir voir les personnes bienveillantes et les personnes négatives pour vous et vous en éloigner. Donc ici, qu'importe, vous voyez ce 6 de bâton ici avec la méchanceté, vous tracez votre chemin sur ce cheval, hein, vous allez droit devant, vous ne regardez même pas ce qu'il y a autour, donc la méchanceté, vous n'allez même pas vous en occuper. Vous, ce que vous voulez, c'est votre bien-être, votre équilibre, et vous allez être bel et bien soutenu par la source qui va vous apporter les clés, qui va vous apporter les éléments nécessaires pour votre évolution
de manière positive, parce que vous avez fait tout un travail en amont et vous êtes enfin prêt ou prête à accepter ce changement, cette transformation, que ce soit dans votre carrière, ça peut parler de monter en grade, hein, de hiérarchie, monter en poste. Il y a peut-être des collègues qui vont vous jalouser, mais qu'importe, vous l'avez mérité, vous avez travaillé dur, vous avez subi tout un tas d'épreuves pour en arriver là, à ce statut, donc vous ne devez rien à personne, tout simplement. Ok, votre succès est mérité. 1 million, ascendant Vénus lunaire en Lion pour cette première quinzaine, un tirage vraiment très positif et bénéfique. Ok, vous continuez sur votre chemin de l'évolution. Allez, on va aller voir maintenant pour le côté relationnel et sentimental pour vous 1 million, ascendant Vénus lunaire en Lion. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 15 mai? Alors, ici, on en a deux qui viennent de se retourner. Alors, on parle de pause, période de 9 à 12 mois. Alors, vous savez que le temps n'est pas figé, donc quand je vois des cartes sur le temps, bon, c'est à prendre avec des pincettes. À période de 9 à 12 mois, peut-être que vous êtes en train de clôturer ce temps de pause. Il a peut-être fallu guérir de vos blessures lors de relations difficiles du passé. Il a peut-être fallu marquer un temps de pause parce qu'il y a eu trop d'épreuves à traverser. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à vous engager avec une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est peut-être une pause, un break dans une relation déjà existante. Il a peut-être fallu faire le point sur la relation, peut-être par rapport à des mensonges, des personnes toxiques autour de soi qui auraient semé la zizanie dans la relation. Alors pour ceux et celles où la relation fonctionne très bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, bien évidemment. Allez, on va aller en chercher deux autres, hein, vu que chez vous c'est par 4. On va aller en chercher deux autres, s'il vous plaît les guides. Pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Lions, pour la période du 1er au 15 mai. Alors ici, on a la routine. Alors, voilà, j'en ai peut-être encore une seule, s'il vous plaît. Et on a la rupture. Alors ici, il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau relationnel sentimental, besoin de marquer une pause. Il y a peut-être une routine qui ne vous convient plus. Il y a peut-être même une rupture d'envisager par rapport à cette relation. Bon, malheureusement, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut parler. Il y a peut-être besoin de faire une pause parce que il y en a ras-le-bol de cette routine. Vous n'êtes peut-être plus sûr d'être en phase avec la personne avec laquelle vous seriez en couple. Pour d'autres, c'est peut-être on casse une routine. La rupture, c'est pas forcément la rupture sentimentale. On casse une routine. Train-train, métro, boulot, dodo. On a envie de nouvelles choses. On a envie de découvrir de nouvelles sensations. On essaie d'apporter du piment dans la relation. Ça peut parler de cela également. Après un temps de pause, il y a peut-être eu besoin d'effectuer une introspection sur comment améliorer la relation si vous êtes actuellement en couple ou comment justement rencontrer une personne, guérir une fois que vous aurez guéri de vos blessures, comment vous envisagez votre future relation sentimentale. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut parler d'une simple routine, hein, après un temps de pause, de break, de réflexion par rapport à vous aimez cette personne, mais il manque quelque chose. C'est comme s'il manquait un ingrédient dans la relation pour que celle-ci fonctionne. Et vous êtes en train de voir la question pour justement voir comment changer les choses. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera peut-être une rupture sentimentale, et j'en suis navré pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être justement le fait d'essayer de changer la relation, d'apporter un peu de piment. Ok. En dos de deck, on a le triangle amoureux, on a la dépendance affective et on a les conflits. Ok, bon, c'est un peu compliqué chez vous, 1 million. Ascendant Vénus lunaire en Lion, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, il y a peut-être besoin d'y voir plus clair. Peut-être que vous êtes pris entre deux feux, entre deux personnes, vous ne savez lequel ou laquelle choisir. Il y a besoin de faire une pause, justement d'abord pour vous-même, hein, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir souffler, parce que vous en avez plein la tête. Un coup vous pensez à l'une, à l'autre, ou à l'un ou à l'autre, adapté selon votre genre. Ici, la dépendance affective, il y en a un des deux que vous n'arrivez pas à lâcher, ou même les deux, parce que chacun vous apporte quelque chose de bénéfique, hein, vous fait du bien, donc du coup, vous n'arrivez peut-être pas à faire de choix, à prendre de décisions. Conflit, on peut parler de vous, un conflit intérieur par rapport au fait que vous n'arrivez peut-être pas à oublier telle ou telle personne, si vous êtes dans cette situation-là. Ici, on a la dépendance affective. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette dépendance ou c'est l'autre? Peut-être que vous avez un ex ou une ex qui vous tarabusque pour justement revenir dans votre vie. Vous marquez un temps de pause, vous vous en éloignez parce que vous avez besoin de savoir si effectivement vous êtes prêt ou non à redonner une chance à cette personne, parce que routine et rupture, il y a peut-être une relation qui s'est justement, où il y a peut-être eu une lassitude dans la relation, comme il y a une perte d'énergie, hein, et vous ne vous sentiez plus en amour ou en phase avec cette personne, donc d'où la rupture, ce qui peut l'expliquer, mais il y a quand même un triangle amoureux. Alors c'est comme si vous aviez encore un ex ou une ex dans votre cœur, dans votre tête, tout en ayant également un crush avec une nouvelle personne.
vous ne savez pas laquelle des deux choisir, c'est un peu le conflit dans votre tête. Ici, c'est vraiment le conflit que je ressens, pas forcément avec la personne ou les personnes à laquelle, qui font vibrer votre cœur, c'est peut-être vous intérieurement qui n'arrivez pas à vous libérer. Donc ici, peut-être au niveau sentimental, relationnel, il y a peut-être besoin de faire le point, d'où la pause, quelque temps où vous êtes en train de clôturer cette pause pour justement pouvoir avancer et résoudre cette problématique pour certains ou certaines d'entre vous au niveau relationnel, sentimental. Ok ? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a peut-être ici, on comprend mieux le message pause, de faire le point. Il y a peut-être besoin de vous éloigner, de vous isoler pour mieux comprendre, pour mieux savoir ce que vous voulez vraiment au niveau relationnel, sentimental. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire à millions pour cette période du 1er au 15. On va clôturer votre guidance par une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question à millions, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors, voici votre réponse. On vous dit pardon. En réponse à votre question, on vous dit pardon. Voilà mes amis Lion, c'était votre guidance pour la période du 1er au 15 mai. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite un très bon début de mois de mai 2024. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.